Aujourd'hui, on va parler du motif le plus populaire du tatouage japonais, j'ai nommé la carpe. En japonais, cela se dit koi. Et je pense que sa popularité tient à sa légende, celle selon laquelle les carpes remonteraient le fleuve jaune en Chine pour franchir les rapides appelés porte du dragon. Ce faisant, les carpes se transformeraient elles-mêmes en dragons. En japonais, il y a même une expression toryumon qui littéralement veut dire monter à la porte du dragon. Cela signifie surmonter les obstacles pour réussir. Les représentations de carpes remontant le courant sont donc un motif de persévérance, de force et de détermination. De plus, cette ascension se ferait en automne, et c'est pourquoi dans le style japonais, on représente les momiji, feuilles d'érable, symbole reconnu de l'automne pour représenter cette saison. Ainsi, une carpe avec des feuilles d'érable remontant le courant sera une référence directe à cette légende. On pourra même compléter cette pièce avec un dragon, symbolisant l'accomplissement, la réussite. Un autre élément à prendre en compte dans la popularité des carpes dans la culture japonaise et donc dans le tatouage japonais est le Kodomo no Hi. C'est une fête qui a lieu chaque 5 mai au Japon et qui littéralement veut dire le jour des enfants. Lors de cette fête, les parents hissent des fanions à l'effigie de carpes afin de souhaiter force et bonne santé à leur progéniture. La carpe noire sera appelée Magoe, représentant le père, la carpe rouge Higoe, la mère, et une carpe bleue ou rose sera appelée Kogoe et symbolisera l'enfant. Bien entendu, il est très facile d'utiliser ces codes couleurs pour représenter une famille sur un tatouage. Mais on peut avoir également une démarche plus spirituelle et garder une carpe noire et une carpe rouge symbolisant le masculin et le féminin et avoir ainsi une thématique plus yin-yang, inyo en japonais. Cette fête du Kodomo no Hi ayant lieu au printemps, lorsqu'on représente une carpe avec des fleurs de cerisier, symbole de cette saison, on aura tendance à avoir cette connotation avec le Kodomo no Hi. Ou alors, ce sera une autre connotation, c'est celle des carpes que l'on retrouve dans les temples bouddhistes, où souvent il y a un étang, des carpes et des cerisiers autour. Ce seront ces deux symboliques qui sont représentés dans une manchette carpe sakura. On peut parler également du héros Kintaro, qui est souvent représenté en train de lutter avec une carpe géante. Il faut savoir que la carpe est réputée sauter à 3 mètres hors de l'eau, ce qui en fait déjà une bête extrêmement solide, et représenter donc ce héros folklorique japonais qui est un peu l'équivalent du Hercule de chez nous, luttant avec une carpe géante est un signe très fort de masculinité et de force. Enfin, dans les grandes combinaisons que l'on peut retrouver avec la carpe, on a déjà vu les momiji, les sakura, on peut également ajouter les piwan qu'on appelle botan, car dans un jeu de mots qui nous vient de Chine, le mot pour prospérité et pour carpe sont homophones, et il se trouve que la piwan a aussi cette connotation de prospérité, et c'est pour cette raison qu'on les retrouvera aussi ensemble dans certaines manchettes, carpe, piwan. Il y a encore de nombreuses significations que je n'ai pas abordées dans cette vidéo. Si vous voulez une partie 2, j'ai encore 2-3 petits trucs en stock, en particulier les kakekotoba, tout ce qui est jeu de mots et qui est beaucoup utilisé dans les thématiques de tatouage japonais. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Et si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça donne de la force. J'essaye de vous en faire une par semaine. Asas!